Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mai et aujourd'hui je vais vous parler du signe de la Vierge. Donc j'ai utilisé le Sweet Blossom le Normand ainsi que le Dreaming Way Tarot. Alors il existe en le Normand celui-ci, mais j'ai voulu changer, prendre celui-ci. J'aime beaucoup le dos des cartes, il est très printanier, il est superbe. Donc, et puis bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du soleil, c'est très bien. La carte du soleil nous indique que ce mois-ci, vous êtes très chaleureux, brillant, accueillant. Vous êtes là pour réconforter votre entourage. Vous êtes à l'écoute également des besoins de votre entourage, que ce soit la famille, les amis. On vient vers vous parce que vous êtes solaire, vous êtes brillant, vous êtes lumineux. Vous voyez, vous êtes optimiste ce mois-ci, vous êtes joyeux, tout vous sourit parce que également c'est une carte qui nous parle de succès et de réussite en tout domaine. Donc c'est une très belle carte, hein, bien sûr, c'est une carte qu'on aime, hein. C'est le soleil, c'est la luminosité, un mois où vous êtes très enthousiaste également. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de l'étoile, et la carte du pape. Alors l'étoile vient nous parler d'espoir, vient nous parler de douceur de vivre, de générosité, de gentillesse. Et tout ça, ce mois-ci, c'est ce que vous allez ressentir et partager également avec les autres, hein. On voit ici que vous avez peut-être l'espoir ici de renouveler vos vœux. Par exemple, vous êtes marié depuis très longtemps. Le pape peut indiquer un mariage, ça fait 20 ans, 30 ans, et vous avez l'envie, l'espoir de renouveler vos vœux, hein, ici, voilà, de repartager, partager votre bonheur, partager votre amour, tout simplement, avec les autres. Pour certains, ça peut parler de mariage, de Pax qui est envisagé, de baptême également, hein. Le pape, lui, il rassure, il apaise dans les relations, il vient apporter la paix, hein, tout simplement. Alors ici, ça pourrait parler aussi, vous avez l'espoir de vous réconcilier avec quelqu'un que vous aimez. Alors ça peut être ici votre conjoint, un membre de la famille, vos enfants, un membre amical également, hein. Voilà, ici, généralement, la réconciliation se passe bien, hein. On a la carte du soleil qui nous parle de réussite et de succès. Donc ici, on peut dire qu'il y a une belle réconciliation qui peut avoir lieu pour vous ce mois-ci, hein. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui a déjà été mariée, qui a des enfants, des grands-enfants, hein, et puis l'espoir de revoir cette personne, hein. Et puis pour certains, bien sûr, voilà, on échange agréablement. Il y a vraiment de la gentillesse, de la douceur, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. On est vraiment très attentif à son entourage, aux autres, mais on peut venir vers vous aussi pour se confier, parce que vous avez une certaine sagesse, une expérience de la vie, vous êtes un confident sincère, loyal, et voilà, on a besoin parfois de se confier. Donc c'est tout bénéfique ici sur le plan affectif. Dans le domaine professionnel, on a la carte du jugement et du cœur. Donc ici, on voit qu'il y a un renouveau au niveau professionnel, hein. Vous allez avoir peut-être la possibilité de faire un métier que vous aimez, qui vous plaît, dans une ambiance très agréable ici, hein. On évolue ici dans une atmosphère très plaisante. Le cadre professionnel peut être très plaisant aussi, très agréable, très beau, hein. C'est peut-être un métier également qui vous plaît, hein. Vous attendiez ici une nouvelle, cette nouvelle arrive et ça peut représenter un changement très rapide également,
hein, un renouvellement très rapide professionnel. Alors on vous accorde ici le succès également. Est-ce que c'est une promotion, un nouveau poste, un nouveau grade? C'est quelque chose que vous avez demandé. Si vous étiez au chômage, vous avez fait plusieurs demandes, plusieurs lettres, et on peut dire ici qu'il y a des opportunités à saisir, hein. Ça peut déboucher, on vous appelle, donc on va être attentif aux emails, aux appels, aux courriers, pour un entretien professionnel, pour un accord, un contrat ici à la clé, hein. Donc c'est très positif également dans le domaine professionnel. Au niveau financier, ça va être un petit peu plus difficile. On a la carte du fou et le renard. Le fou, lui, le mât, il compte pas. Voilà, lui, il dépense. Il a envie de se faire plaisir. Ça peut être des achats un peu sur un coup de tête. Ah, la petite robe dans la vitrine, elle me plaît, il me la faut, je l'achète. Tiens, je vais prendre les petites chaussures et le sac assorti. Je vais aller chez le coiffeur. Ce week-end, j'ai envie de partir là, je prends la voiture. Voilà, en fait, on compte pas. On regarde pas si c'est la fin du mois, si on va se mettre à découvert, si on peut le faire ou pas. On s'en fout. Le mât, lui, il s'en fout. Il n'aime pas les contraintes, il n'aime pas les obligations. Il va prendre des risques. Vous voyez, il est au bord du précipice ici. Il est capable de prendre beaucoup de risques, de se lancer dans une action comme ça. J'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de voyager. Voilà, allez, je prends l'avion ou je réserve en tout cas. Voilà. Donc le renard, lui, le renard, il est vigilant, hein. Il est attentif à ce qui se passe dans son entourage. Lui, il va se montrer très prudent. Donc le renard ici vous indique que de vous montrer très prudent, hein, de ne pas faire n'importe quoi quand même, de ne pas se laisser emporter comme ça dans des achats impulsifs, hein, pour pas vous mettre en danger. Même ici, si le soleil vient vous réconforter, le soleil ici peut vous indiquer que vous avez par exemple une augmentation de salaire ou une très belle prime par exemple, hein, ce qui vous permet de la légèreté dans vos dépenses. Peut-être vous vous permettez ici de dépenser sans compter parce que vous savez que il y a une prime qui va arriver, par exemple, de l'argent. Ici, on voit que malgré tout, avec le soleil, on s'en sort brillamment, hein. Voilà, on se met peut-être en danger, mais on retombe un peu sur ses pattes comme les chats font, hein. Voilà, elle est très belle d'ailleurs, la carte du renard. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques et du moral. Alors ici, on voit que la carte de la maison Dieu nous parle généralement de bouleversement. C'est une carte qui nous indique aussi un avertissement, hein. Attention, pas de précipitation si vous devez aller courir, on ne part pas très vite, on fait attention aux chutes, bien sûr. Si on doit prendre la voiture, on va se montrer très vigilant. Ici, ces deux cartes associées pourraient nous parler d'opération, hein. Pour certains, ici, il y a une opération qui est prévue, hein. Alors, pas de panique, avec le soleil, tout se passe bien. Voilà, hein, c'est une opération réussie, on va dire, hein. Pour d'autres, ça peut parler ici de blessures d'ego. Voyez, on est des blessures d'amour-propre, hein, puisque le soleil, parfois, on peut se montrer orgueilleux, vaniteux, un peu trop sûr de soi et parfois, on peut être déçu. Ça peut parler de désillusion et en tout cas ou des personnes qui peut parfois nous blesser dans certaines paroles. On va regarder maintenant la pierre ici qui nous accompagne. Alors, c'est peut-être la foi également pour certaines personnes ici. euh, Vous aviez perdu la foi, hein, en certaines croyances. Et puis, finalement, voilà, vous êtes... quelque chose vous attire, chose, la foi revient, on va dire, hein. Peut-être que vous allez être guidé, accompagné. Ici, ah, c'est Maggie qui vient me faire un petit coucou. Maggie qui voulait la place, mais je l'ai prise. Tu veux le fauteuil, ma chérie?
Elle a l'habitude de se mettre dans mon fauteuil, mais là, je lui ai piqué la place, ma chérie. Alors, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors, je vais vous lire, bien sûr, son message. Donc, voilà Maggie. Maggie, viens. Attendez, je vais lui laisser la place. Voilà, allez. Mets-toi là. Ah ben non, elle s'en va. Bon. Sinon, je me serais installée sur le tabouret. Voilà, je suis habituée. Alors, le cristal de roche. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et en vos valeurs fondatrices. Ne serait-ce pas pour vous le moment de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Ça peut être ça aussi parfois. Vous avez peut-être besoin de sortir ici de votre zone de confort pour aller dépasser ces limites ici qui parfois peuvent vous freiner. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!